Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous lire le passage de Psaume 16, hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans les pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas à leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. J'ai béni l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras point mon âme dans la sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a de l'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Vivons-nous les dernières heures du confinement? J'ai regardé le dictionnaire dit que être confiné, c'est vivre chez soi, vivre reclus, vivre cloîtré. Reclus, cloîtré, que des mots bien étranges. Tiens, l'autre jour, un cher frère de l'église évangélique de Saint-Marc me fait remarquer que, tiens, est-ce que tu sais, donc il s'adresse à moi, est-ce que tu sais que la Bible parle de confinement? Et est-ce que tu sais que Noé et sa famille ont connu le confinement? J'y avais jamais pensé. Et ça m'a donné à réfléchir pour un message que j'aimerais maintenant vous partager. Le confinement de la vie de Noé, de sa famille. J'étais perplexe quand ce frère m'a parlé de cela. J'étais surpris, mais je me suis dit, voilà un sujet intéressant. Les histoires de la Bible sont toujours intéressantes et on peut en tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Alors si vous avez une Bible, ce que je vous recommande, c'est de l'ouvrir au livre de la Genèse. La Genèse, le livre des commencements. Il y a tellement de commencements dans ce beau livre de la Genèse. Et ce que je vais vous lire, l'extrait que je vais vous lire est violent, très violent. De la part d'un Dieu connu pour être miséricordieux, de la part d'un Dieu qui est connu pour sa bonté, pour sa compassion. Et d'ailleurs, vous allez le voir et l'entendre, on se demande comment c'est possible qu'un tel Dieu si bon puisse permettre qu'une chose aussi horrible s'accomplisse. Donc je vous lis dans la Genèse au chapitre 6, je vous lis les versets 5 à 7. Genèse 6, 5 à 7. L'Éternel, c'est le Dieu de toujours, ça, l'Éternel, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se pratiquaient chaque jour et se portaient uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. On est surpris de lire ces phrases, ces mots, si violents, je le répète, de la part d'un Dieu si miséricordieux. Dieu qui se repent d'avoir créé ce qu'il a créé, et il décide de le détruire, non pas entièrement, seulement en partie. Dieu se repent. Comme si Dieu n'avait pas pu prévoir depuis toujours que les choses allaient tourner dans ce sens. Dieu qui sait tout d'avance ça. Il se repent du constat qu'il fait de voir l'homme devenu méchant. L'homme ici, c'est l'espèce humaine. Il regrette d'avoir donné la vie à l'humanité. Cette humanité qu'il a pourtant créée
à son image. Je vous pose une question, frères et sœurs, chers amis, ne vous est-il jamais arrivé de regretter un choix? Le choix d'une maison, le choix d'un meuble, le choix d'un repas, le choix de quelque chose. Certaines sont insignifiantes, mais d'autres sont importantes. Avez-vous connu le regret d'un mauvais choix? Dieu a fait alliance avec l'homme. Une alliance est un contrat. Et Dieu regrette ce contrat. Un peu comme nous, il peut nous arriver d'avoir fait des contrats et de regretter ce contrat. Le verset 8, heureusement pour nous, existe. Et ce verset 8 nous dit ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu est déçu de ce qu'il a créé, mais il y a dans la masse de choses, dans la masse de personnes qui vivent sur la terre, il y a un Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et je me suis dit, tiens, qui sont ceux aujourd'hui qui trouvent grâce aux yeux de l'Éternel? Il faut dire que Noé, je lis la suite, était un homme juste et intègre dans son temps. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Voilà quelque part l'exception. Parmi tous ces gens qui vivent à cette époque, il y a cette exception, une grande minorité. Noé marchait d'une manière intègre avec le Seigneur. Et je suis moi-même interpellé par ce genre de verset. Je me dis, mais toi, moi donc, est-ce que tu es intègre dans ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu ne mérites pas une sanction pour ta façon de vivre? Un petit rafraîchissement ou un rappel, triste pour certainement plusieurs parmi nous. Rappelez-vous le début du confinement. Ça nous est tombé dessus, n'est-ce pas tous? Un beau jour, voilà, on nous annonce que terminé. Tout le monde chez soi, on ne peut plus sortir. Il faut rester à l'intérieur de sa maison, de son appartement. Il faut rester en famille, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit homme, que l'on soit femme, que l'on soit flamand ou wallon ou luxembourgeois, que l'on soit chrétien ou non, blanc ou noir, nous étions tous obligés de rester dans notre maison. Moi, je n'ai jamais connu ça. D'autres, autrefois, pendant la guerre, peut-être, ont connu ce genre de choses. Mais ici, de toute façon, c'était pour tout le pays et pour tout le monde. Obligation. Et n'essayez pas de passer à côté parce qu'on vous surveille et si on vous attrape, vous aurez les fameuses amendes. Le confinement chez soi impliquait de ne plus aller à l'école. Tout d'un coup, voilà. Ah, les enfants peut-être ont été contents de ne plus devoir aller à l'école, mais on sait que ça a duré très longtemps, c'était pénible pour beaucoup certainement. Visiter les familles, fini d'aller voir ceux qu'on aime. Rappelez-vous la fameuse fête des mamans, c'était terrible pour beaucoup de mamans et de grands-mamans de ne pas pouvoir accueillir les enfants. C'était terrible aussi de ne plus pouvoir se déplacer. Strict minimum pour faire les courses et encore dans des conditions bien précises. Plus pouvoir se déplacer pour aller se promener, pour faire son jogging, pour faire ce qu'on aime. Ça nous est tombé dessus comme ça. Et sans doute parmi vous, certains nous disent, mais qu'est-ce qui nous arrive donc? Qu'a-t-on fait? Qu'avons-nous raté? Comment est-ce possible? Et ce n'était pas seulement chez nous en Belgique, c'était dans beaucoup d'autres pays. Et d'autres pays encore aujourd'hui vivent d'une manière intense ce déconfinement. Noé connaît le déconfinement. Terrible. Et ce confinement est décrit au chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Il a dû construire cette arche, ça a mis beaucoup de temps. Et puis il lui dit, entre dans cette arche, toi et toute ta maison. Pourquoi? Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Il y avait beaucoup de monde là. Énormément de monde. Ce n'est pas si nombreux qu'aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de monde qui étaient considérés par Dieu comme des personnes injustes. Noé et sa famille étaient considérés par Dieu comme justes. Et puis au verset 7, chapitre 7, verset 7,
Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, avec sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. 8 personnes en tout, 8 personnes, entendez bien, vont être sauvées en entrant dans cette arche. Peut-être d'autres auraient pu y entrer, mais certainement ils ont tous dû bien rigoler. Ça ne peut pas arriver. Qui aurait cru au mois de janvier que nous connaîtrions le confinement? Qui aurait cru ça? Qui a même pensé à ça? En tout cas, pas moi. Mais c'est arrivé. Ça nous est tombé dessus. Que de catastrophes peuvent nous tomber dessus? Le confinement, c'est quelque chose de terrible. C'est prenant, c'est saisissant. Encore que nous avons la télé pour regarder les images qui nous sont proposées. Mais Noé, dans cette arche, n'avait plus de contact aucun avec le monde. Tout ce qu'il savait, que ce monde serait détruit, c'est tout. Parce que Dieu a fermé l'unique porte pour accéder au monde, comme cette porte pour accéder à l'intérieur de l'arche. Plus possible d'être informé de ce qui se passe. Nous avons été informés, nous avons été surinformés. On a eu des informations parfois contradictoires, mais quand même, on avait des informations plus ou moins exactes, espérons-le. Noé, lui, rien. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait entrer dans cette arche, ce qu'il a fait. Je me rappelle que lors de ce confinement, bien des gens ont souffert de ne pas pouvoir aller dire bonjour aux anciens, aux aînés. Peut-être ont-ils dit, ah, si nous avions un peu profité plus de ces choses, de ces bonnes choses autrefois. Mais c'était trop tard. Le confinement, je l'ai connu quand j'étais petit, pas moi personnellement, mais une de mes tantes. Une de mes tantes était bénédictine, et elle était dans un cloître bénédictin. Elle s'y était engagée à y rester toute sa vie, sans jamais pouvoir en sortir. J'étais petit, je le répète, elle était habillée d'une manière sombre, c'était les bénédictines, mais elle avait le droit de recevoir 2 fois par an la visite de sa famille. Et 2 fois par an, d'ailleurs, ça ne ratait pas, mon père et ma mère, et mes frères et sœurs, nous allions voir cette tante bénédictine, c'était dans la ville de Menin, en Flandre. Et je me souviens de cette grande grille, on était accueillis, on attendait, on était devant cette grande grille, et puis tout d'un coup, la porte du fond s'ouvrait, et elle apparaissait comme une espèce d'icône, toute de noir vêtue, avec son col blanc, et voilà, elle nous serrait la main au travers de cette grille. Pas de bisous, bien sûr, pas d'enlacement, rien. C'était le contact comme ça, au travers de cette grille. On avait le droit d'y rester 1 heure, 1 heure et demie. C'était la règle, c'était comme ça. Pour nous consoler un peu, elle fabriquait des petits jouets en peluche qu'elle pouvait nous transmettre par un petit appareil qui tourne. Voilà, et c'est tout ce qu'on avait. Elle était confinée, c'était son choix là. Elle ne pouvait pas sortir. Son travail, c'était de s'occuper des malades. C'était un centre où les malades pouvaient se faire soigner. Mais elle ne pouvait pas sortir. Elle était cloîtrée, c'était sa volonté. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, ce que nous avons vécu de manière intense, nous a été imposé en fonction des circonstances. Et je pense que les autorités ont bien agi, ainsi que tous ceux qui s'occupent du monde médical. L'isolement, c'est terrible. Mais c'est terrestre. Ça change. On est moins confiné aujourd'hui qu'il y a 3 semaines. Aujourd'hui, cette tante est décédée, mais je me rappelle qu'à la fin de sa vie, elle a pu sortir 1 fois. Il y avait eu un assouplissement. Elle a pu sortir 1 fois et venir chez mes parents et voir leur maison. C'était la seule fois. Le confinement va s'apaiser, nous l'espérons. Mais il y a un autre confinement qui est plus difficile. Un confinement qui laissera inévitablement des traces indélébiles. Je pense à ces familles, ça m'a beaucoup touché, vous savez, ces familles qui avaient un parent, un père, une maman, hospitalisés, on s'occupait d'eux avec beaucoup de qualité, beaucoup de soins, beaucoup d'attention, mais on ne pouvait pas, il était impossible de le voir,
de le toucher, de lui dire un petit mot, de lui faire une petite caresse, absolument rien. Et le malade lui-même pouvait dans sa tête peut-être imaginer avoir la visite de sa femme ou de son mari ou de ses enfants, un petit enfant, enfin quelqu'un. Impossible. Et vous savez comme moi combien sont morts sans jamais pu avoir un contact, ni visible, ni audible, ni physique, avec les membres de sa famille. J'ai été pratiquement touché par ça, en me disant que c'est horrible que de ne pas pouvoir être présent à la fin de la vie de quelqu'un. Et combien ont vécu ça, chez nous et ailleurs dans le monde. Je pense aussi aux prisons. Oui, les gens sont en prison, ils ont fait des conneries, sans doute, certainement. Mais ils sont là en prison, déjà ils sont en prison, mais ils ont été confinés. Et vous savez, une cellule de prison, ça n'est pas grand. Hein. Confinés, presque, je pense, 24 heures sur 24. Sans visite, sans rien. C'est pénible. Je pense à ces jeunes couples ou des couples plus âgés d'ailleurs, qui voulaient se marier. Ils avaient tout prévu. Tout était organisé pour inviter les amis, les parents, bien sûr. Ça devait être un moment important. On ne peut pas se marier. Ou alors avec des conditions tellement strictes que ce n'était plus intéressant que d'inviter des amis parce qu'ils n'auraient pas pu les rencontrer. Quelle difficulté, quelle souffrance, ce report obligatoire du mariage. Les funérailles, c'était la même chose. Les morts étaient presque stockés, tellement il y en avait. Vous avez vu ces images comme moi. Je pense à ces personnes âgées dans les homes. J'ai toujours aimé les personnes âgées personnellement. Toujours eu une attention particulière pour elles. Mais elles sont dans les homes. Déjà c'est difficile les homes. Même les meilleurs du monde c'est difficile. On est isolé même si on est bien. Mais là, on ne peut plus voir. Interdit. Interdit. Quelle souffrance ont connu beaucoup de ces vieilles personnes. La seule chose qu'ils ont, c'est la visite des petits-enfants, des enfants, des arrière-petits-enfants. Interdit, confiné, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas autrement. Terrible. Je pense à ceux qui ont perdu leur emploi. L'entreprise a fait faillite, ou ils ne pouvaient plus assurer du travail pour leur personnel. À ce confinement, franchement, il a fait du dégât, n'est-ce pas? Et on pourrait sans doute certainement ajouter bien des choses à ce que je viens d'écrire brièvement. Mais il y a une chose encore pire que tout cela. C'est le confinement éternel dans la GN. La GN, c'est un endroit loin de Dieu. C'est un endroit de souffrance. Alors ne croyez pas que c'est simplement pour faire peur aux gens, pour qu'ils se convertissent. Non, je crois vraiment que ces choses existent. Il y a le royaume de Dieu, le ciel, où on sera tous bien, et puis il y a un royaume qui n'est pas bien du tout. La Bible appelle ça l'enfer. L'enfer, ce n'est pas un endroit où on est cuit comme un rôti, c'est un endroit de souffrance. Un peu la souffrance que les gens ont vécue dans ces homes, tous les jours, nuit et jour, se sont certainement posé des questions. Jésus dit un jour ceci, et c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. Le monde est dans la souffrance, comme il a souvent été partout dans le monde au travers des siècles, et au temps de Jésus, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais de ce que tu les as révélés aux enfants. » Aux enfants, c'est-à-dire à ceux qui sont modestes, qui sont simples. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne, écoutez bien, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et puis Jésus fait cette déclaration sublime. Il parle à cette foule qui est là et qui vient d'écouter. Il dit « Venez à moi. Vous êtes confinés dans vos soucis, dans vos préoccupations, dans votre travail,
fatigant, inlassable dans vos perspectives religieuses, vous êtes confiné là-dedans, vous êtes né là-dedans, mais ça ne nous rend pas heureux. Alors venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Vous savez, quand on est fatigué, on a un peu, on dirait aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Si vous êtes fatigué et chargé, et ça vous écrase, eh bien, venez à moi, donc à Jésus, vous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevoir les instructions du Seigneur. Pourquoi? Parce que ces instructions, il dit, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le confinement, c'est l'isolation. Nous sommes isolés de toute une série de choses qui nous font plaisir, mais qui sont éphémères, puisqu'ils passent tout le temps. Nous sommes peut-être aussi dans l'isolement par rapport aux choses de l'éternité. Oui, mais la mort, qu'est-ce que c'est? Après la mort, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien? Et si je mourais comme la personne qu'on a vue à la télé, là, sans personne, comment serais-je? Comment réagirais-je? Oui, venez à moi. Venez à moi, ce n'est pas venir dans une nouvelle religion. Non, c'est venir pour écouter Dieu. Noé, quand il était dans l'arche, il n'y avait pas de fenêtre dans cette arche, nous dit la Bible. Juste une petite lucarne tout à fait en haut. C'est tout ce qu'il y avait comme lumière qui pouvait entrer. Vous imaginez, c'est le grand bateau avec cette petite lucarne. Je pense qu'il aurait pu aller voir au dehors de la lucarne pour voir quel était l'état autour de lui. Il savait bien qu'il y avait de l'eau partout, mais il ne l'a même pas fait. Il enverra un jour un corbeau puis une colombe pour aller examiner le contour de l'arche. Parfois la fenêtre est petite pour voir au loin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je sais, parce que si j'ai été moi-même confiné, j'ai pu téléphoner, on m'a téléphoné bien des fois, qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de questionnements. Et pourquoi ça arrive-t-il? Est-ce que ça va encore revenir? On a peur, tous, que ça recommence. À l'automne, à l'hiver, on ne sait pas. Ça fait peur, n'est-ce pas? Alors cette peur, j'aimerais que vous puissiez l'ôter de votre vie. L'ôter de la vie, c'est aller vers quelque chose en qui quelqu'un... Marie.Brognac. Avoir confiance, bien sûr, soit doit être en Jésus. Venez, vous qui êtes fatigués et chargés. On peut encore être malade, tout en étant un enfant de Dieu. On peut encore connaître la souffrance, tout en étant encore enfant de Dieu. On peut être un serviteur de Dieu, le meilleur. Attention, c'est à Jésus qu'il faut venir. Parce que c'est Jésus qui a été envoyé par le Père sur terre. Il a porté sur lui le poids de toutes nos tracasseries, de tous nos péchés, de toutes nos souffrances, quelles qu'elles soient. C'est lui qui l'a porté. Et il l'a porté pour que nous n'ayons pas à le porter. Alors je vous invite vraiment à faire votre texte, c'est faire de ce texte votre vie. Toutes choses, dit Jésus, m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Le Fils a révélé le Père. Un Père juste et droit, certes, mais un Père qui aime sa créature, ses créatures, c'est-à-dire vous et moi. Alors si vous n'êtes pas certain de votre situation, reprenez ce texte de l'évangile de Matthieu et posez-vous la bonne question en disant, tiens, est-ce que moi je suis venu à Jésus? Est-ce que j'accepte ses paroles? Est-ce que comme Noé, s'il me dit d'entrer dans l'arche, je vais entrer dans l'arche en entraînant ma famille? Confinement soft ou confinement dur qui pourrait encore nous arriver, nous aurons alors une grande attitude différente parce que nous savons et nous saurons que Dieu est avec nous, que Dieu veut le meilleur pour nous. Noé n'a pas connu la mort, mais il a connu la souffrance d'avoir perdu tous ses amis, d'avoir perdu toutes ses connaissances. Ça faisait beaucoup de monde. Mais
avec sa famille, sauvé. C'était une alliance que Dieu fera avec le peuple, son peuple, avec Noé. Voilà, je ne détruirai plus jamais la terre par l'eau. C'est une promesse. Les inondations, il y en aura encore, mais jamais plus la terre en tant que terre ne sera détruite. C'est une belle promesse que Dieu a faite. Puissions-nous nous confier dans le Seigneur. Priez. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Le confinement est un moment dans notre vie que nous n'oublierons pas facilement, c'est certain. Nous y penserons bien des fois. Dans quelques années, si tu nous prêtes vie, on se dira, mais comment tout cela a été possible? Tant de pays victimes de cette pandémie, tant de gens contaminés, des amis peut-être, des voisins peut-être, que vous avez connus, ne sont plus là ou ne seront plus là. On se souviendra de tout cela. Et ce que nous voulons nous souvenir avant tout, c'est que tu nous aimes. Le déluge est arrivé parce que le monde était devenu un monde pécheur. Absolument inacceptable ce qui se passait. Seigneur, nous ne te demandons pas de juger le monde ni de le condamner, mais nous te demandons par ton Saint-Esprit d'éclairer le monde pour qu'il te reçoive comme Sauveur, comme Seigneur. Amen. Venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui ployez sous de lourds fardeaux. Venez, venez à moi, je vous soulagerai et vous donnerai le repos du cœur. Recevez toutes mes paroles, croyez en moi, je vous sauverai. Prenez sur vous mon joug et suivez-moi, vous recevrez ma paix et ma joie. Venez, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui ployez sous de lourds fardeaux. Venez, venez à moi, je vous soulagerai et vous donnerai le repos du cœur. Écoutez et recevez toutes mes paroles, croyez en moi, je vous sauverai. Prenez sur vous mon joug et suivez-moi, vous recevrez ma paix et ma joie. Écoutez et recevez toutes mes paroles, croyez en moi, je vous sauverai. Prenez sur vous mon joug et suivez-moi, vous recevrez ma paix et ma joie. Vous recevrez ma paix et ma